Julie. C'est presque de l'info. C'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Eh bien Mathieu, on va vous retrouver tout de suite pour l'actualité. Rappel des titres. Alors. Oui, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Europe 1, c'est toujours Mathieu Béliard à l'antenne, à votre micro. Europe 1, regarde l'année changée. Enfin, juste le chiffre, parce qu'a priori, c'est la même vie toute pourrite qu'en 2020. Voilà, c'est vrai, vous l'avez compris, on y va mollo. On en parlait avec Jimmy Mohamed, on y va mollo sur les résolutions. Déjà, rester en vie. C'est même la seule résolution de 2021, la seule résolution raisonnable. Alors, Julie, certaines choses pourtant ne changent pas. Ceux qui nous suivent sur europe1.fr l'ont déjà compris. Quelque chose ne change pas. Ma coupe de cheveux. Vous plaisantez ou quoi? Attendez, excusez-moi. Je suis passé chez le coiffeur. Non, je m'inscris en faux. Oui, mais c'est pas très visible. Mais là, on ne sait plus qui parle, on ne sait plus qui est le plus drôle que l'autre. Personne ne s'en rendait du compte à la rédaction. Tout le monde a cru que j'avais la coupe d'un gars qui sort du rêve parti à Luron. Bref, allez, au boulot. Assez parlé de moi. L'info du jour, c'est la stratégie vaccinale en question. Car oui, c'est vrai, on peut s'interroger. La stratégie, le défi des 4 personnes vaccinées en France par jour est-elle viable? Franchement, il y a débat et on en parlera. On en parle. Réagissez sur europe.fr. Bonne nouvelle. L'autre info, c'est la météo. Il fait très froid. Laurent Cabol nous l'a dit, il fait très froid, mais c'est très pratique car on n'a plus besoin des super congélateurs pour conserver les vaccins. On les laisse en plein air, ça suffit largement. Et puis, dernière info. L'Élysée veut faire de 2021 l'année Mitterrand. L'année Mitterrand. Ouais. Cette année, donc Emmanuel Macron devrait tromper Brigitte pour avoir une fille cachée et fumer comme un pompier pour choper un cancer. Et pas comme un papier parce que ça veut rien dire. Voilà. Le papier, c'est pour les journalistes. Allez, bon courage à lui. Merci Mathieu. Allez, on va tout de suite rejoindre Emmanuel Macron à l'Élysée. On va revenir avec lui sur ses vœux du Nouvel An. Je dirais une Charlotte aux fraises. Qu'est-ce qu'il fait? Charlotte aux fraises. Non, monsieur le président, c'est un cassoulet à la graisse d'oie. Bon, écoutez, j'ai toujours pas retrouvé le goût. Non, mais monsieur le président, vous êtes à l'antenne, là, vous êtes sur Europe 1. Ah, pardonnez-moi. Oui, madame Julie? Oui. Oui, pardonnez-moi. Bonjour à toutes et à tous. La bonne année, hein. Oui, merci. Je rassure ceux qui m'apprécient, ceux qui m'aiment, je vais très bien. Bon, on est rassurés. Alors, comment l'avez-vous vécu, ce Covid? Alors, ce Covid, écoutez, j'ai eu une température qui est montée à 37,6 pendant 3 jours. J'ai eu, c'est vrai, un petit peu mal à la tête, mais ça m'arrive aussi dès que je parle avec Jean Castex plus de 5 minutes. Donc, il n'y a pas non plus de quoi écrire un livre, moi Macron, survivant du Covid. Vous voyez, on va tout de même se calmer. Ouais. Alors, la campagne de vaccination a mal démarré en France. Vous avez poussé un gros coup de gueule à ce sujet. Et comment, Gontran? Parce que ceci, non, je vais vous dire une chose, ce n'est pas mon projet. Cette campagne de vaccination est beaucoup trop lente, avouons-le. Non, franchement, on est derrière le Zimbabwe, j'ai les chiffres. Derrière le Zimbabwe, regardez, derrière les Fidji et derrière l'Antarctique. Non, mais je vous dis, non, ce gouvernement, ils sont nuls. Nuls. Croyez-moi, j'en sais quelque chose. C'est moi qui les ai nommés. Bon, alors vous avez déclaré, ça va changer vite et fort. Oui. C'est scandaleux d'aller aussi lentement. Des gens meurent, Madame Julie, des gens meurent, nos anciens. On ne peut pas se permettre de continuer à perdre des vieux. C'est eux qui votent pour nous. Donc, voyez, tiens, d'ailleurs, à propos de seniors, professeur Cabrol. Oh là. Vous êtes non, mais si, écoutez, allons-y, Franco. Vous êtes un public à risque. Allez, baissez votre pantalon, je peux m'occuper de vous tout de suite. Écoutez, je vous propose de faire ça hors antenne, d'accord? Allez, merci, monsieur le président. À très vite, il n'est pas content, Laurent. Moi, je vais vacciner. Dans la presse, on pouvait lire cette interview du directeur de CNews qui déclare « L'audience de nos programmes a progressé de 50 à 300%. C'en est presque inquiétant. » Fin de citation. Éric Zemmour, bonjour. Oui, évidemment, excusez-moi, mais c'est la faute des musulmans. Voilà. Écoutez, Éric Zemmour, vous êtes à l'antenne, là, attention. Ah, pardon. Oui, non, parce que je préparais l'émission de ce soir, je répétais mon texte. Voilà, ça promet. Dans cette citation de votre patron, l'audience augmente de 300% et c'en est presque inquiétant. Qu'est-ce que vous en pensez, alors? Presque inquiétant, ça je vous confirme, vous feriez bien de vous inquiéter, parce que si l'audience augmente de 300% avec un changement éditorial pour une droite dure, qu'est-ce que ça va être quand on va être totalement d'extrême droite décomplexé? Ça va être quoi les chiffres? Ça va être plus 800%? Parce que vous allez encore durcir le ton? Écoutez, j'ai la prochaine grille
des programmes sur lesquels on travaille. 9h, 11h, Pascal Pro. Voilà, parce que c'est quand même important d'avoir une pensée de gauche à l'antenne. 11h, 13h, une émission de débat autour de Marine Le Pen. Ça s'appellera Les gars de la Marine. 13h, 15h, Maréchal me voilà, présenté par la petite Marion. Voilà. Bon, bah écoutez, merci, ça ira, n'allez pas plus loin. Effectivement, c'est inquiétant. Bon, allez, tiens, justement, on va accueillir Marine Le Pen. Bonjour et bonne année à vous, Marine Le Pen. Non, madame, pas bonne année. La bonne année, et comme vous dites, c'est pour 2022, l'année de mon élection, n'est-ce pas? Oui. Oh, pardon, j'ai oublié toute convenance. Pardon, j'ai même pas salué votre assemblée chamarrée. Monsieur Cabrol. Bonjour au docteur Billy Mamadou. Bonjour à toi, jolie métisse. Quand même. Oh, les vacances t'ont fait du bien. Tu es resplendissant avec cette nouvelle coupe de cheveux de moins d'1 millimètre. Je t'entendais parler de vaccination. Tu sais que, mon cher Mathieu, tu peux venir me soigner quand tu veux. Je suis sûr que tu es très bien joué au docteur. Oh, docteur Béliard, j'ai de la fièvre. Oh, mais oui, c'est normal. Je vous ai vu. Non, mais on se calme, Marine Le Pen. Dites-nous, comment se sont passées les fêtes de fin d'année? Allez, parlons d'autre chose. Écoutez, ces fêtes de fin d'année, madame, se sont passées dans le respect, bien entendu, gestes barrières. Nous avons laissé papa, monsieur Jean-Marie Le Pen, à l'isolement, comme on le fait déjà depuis 6 ans. Oui, parce que vous savez, au Assemblée nationale, et madame, nous sommes en avance. D'accord, et il va bien alors, votre père? Écoutez, je sais que vous l'aimez beaucoup, Madame Julie, votre question le prouve. Malheureusement, oui, il va bien. C'est quand même fou d'ailleurs. Rika Zaraï, Claude Brasseur, Robert Hossein, ça tombe comme des mouches au premier courant d'air et mon vieux à moi est au taquet. Eh bien, on vous souhaite bon courage alors. Merci, Marine Le Pen. Un mot de sport avec la nomination de Raymond Domenech comme entraîneur du FC Nantes. Bonjour Raymond. Oui, oui, écoutez, j'ai vu mon équipe jouer, franchement, j'ai vu des belles choses. Le championnat n'a pas encore repris. Oui, mais justement, je le dis avant qu'ils reprennent parce que une fois que ça aura repris. Vous pourrez plus le dire. Vous pourrez plus le dire. J'ai vu des belles choses. Si, je vais le dire quand même, mais vous allez gueuler. Je vous connais. Comme vous êtes les journalistes, vous allez voir. Vous allez encore me détester. C'est possible. À bientôt, Raymond. Les maires doivent-ils se faire vacciner? En tout cas, beaucoup d'entre eux se portent volontaires afin de rassurer les Français. Oui, voilà, il faut d'urgence vacciner les maires, Madame Julie. Gérard Collomb, bonjour et bonne année. Oui, bonjour et bonne année. Bonne année à tous. Oui, merci Gérard Collomb. Alors dites-nous, quels sont vos vœux pour 2021? Ne pas mourir. Ah oui. Je vous le souhaite aussi. Bref, pour en revenir au vaccin, j'appuie cette démarche. Il faut que les maires se fassent vacciner, car si ce traitement est dangereux, autant que cela serve, par exemple, à nous débarrasser d'usurpateurs incompétents comme Grégory Doucet. Allons, le maire Monsieur Collomb. Non, attendez, Grégory Doucet, votre remplaçant à la mairie de Lyon, n'a fait aucune déclaration sur les vaccins. Tu m'étonnes. En bon écologiste, il est anti-vaccin. J'en suis sûr, bien sûr. Il doit vouloir soigner sa population avec de l'huile essentielle de pamplemousse, c'est ça Dans son vaccin, il y a quoi? Il y a du purin d'ortie, des graines de chia et je ne sais pas quelle saloperie. Non. Heureusement que le Covid, ce n'est pas Ebola. Sinon, il aurait filé de la spiruline en poudre à tout le monde pour soigner ça. Non. Ah, mon pauvre Gérard. Tiens. Comme je te plains, à Marseille, au moins, nous, on a réussi à s'en débarrasser de notre mère Michel. La mère Michel, l'anti-vaccin homéopathe, là, oui, qui nous aurait fait une grande campagne de vaccination à base de foie de canard dilué dans 4 millions de litres d'eau. Non, heureusement qu'on ne l'a plus. Vous ne connaissez pas votre chance, parce qu'ici, à Lyon, on n'est pas sorti du sable. Nicolas